Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence de plus en plus à parler beaucoup du coronavirus. Je voulais vous faire cette vidéo pour analyser un petit peu la situation. Pour moi, dans cette histoire de crise sanitaire, tout le monde est responsable. Déjà, je vous explique mon point de vue par rapport à l'État. Lorsque la France a vu que le coronavirus se déployait de façon importante sur son territoire national et lorsqu'il y avait 0 cas de coronavirus en Guadeloupe, je pense qu'il aurait été beaucoup plus sage, beaucoup plus humain, beaucoup plus responsable de tout simplement mettre la Guadeloupe sous cloche en disant ben, il n'y a plus personne qui rentre en Guadeloupe. Ceux qui y sont et qui sont en santé parce qu'il y a 0 cas de coronavirus, tant mieux. Ça permet de se concentrer sur le territoire national en sachant pertinemment qu'on a mis en sécurité l'ensemble des citoyens guadeloupéens. Mais non, on a préféré faire des tas de réunions pour se poser la question à savoir comment est-ce qu'on va gérer en aval finalement cette crise sanitaire, alors qu'en amont, il aurait tout simplement été plus raisonnable et moins coûteux de prendre cette décision. Là, aujourd'hui, on sait très bien que en termes de ressources humaines, comme en termes de ressources matérielles, qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour être en mesure de gérer cette crise si elle devient plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, pourquoi se torturer l'esprit absolument à mettre en place des grosses machines, à montrer qu'on est capable de faire beaucoup en aval du problème plutôt que d'avoir purement et simplement fermé la Guadeloupe en amont quand il y avait encore 0 cas. On a réussi à bloquer la Guadeloupe pendant 44 jours pour des raisons économiques. Et vous voulez me dire aujourd'hui qu'on ne peut pas bloquer la Guadeloupe pendant 15 jours pour des raisons de santé publique? Il faut vraiment qu'on m'explique où est posé le curseur des priorités de l'État français vis-à-vis des citoyens guadeloupéens, vis-à-vis des citoyens martiniquais, vis-à-vis des citoyens guyanais, vis-à-vis de l'ensemble des citoyens des départements et des territoires d'outre-mer. Alors maintenant, je vais vous dire mon analyse par rapport aux Guadeloupéens qui sont revenus de voyage. Ils sont aussi responsables. Ils sont responsables parce que, vous savez, depuis des années, nous tous, Guadeloupéens, nous réclamons, exigeons de la part de l'État français même, qui nous considère comme des adultes responsables. Alors du coup, l'État s'est dit, aujourd'hui, eh ben voilà, tous ces gens qui ont voyagé sont des adultes. Donc parlons avec eux comme des adultes responsables. Donc, on a expliqué à ces personnes que pour des raisons de sécurité sanitaire, que pour se préserver, préserver leurs proches, préserver leurs amis, préserver leurs collègues, préserver l'ensemble de la population guadeloupéenne, eh bien, qu'il faut rester à la maison pendant 2 semaines parce que c'est le temps qu'il faut pour s'assurer qu'ils sont contaminés ou pas contaminés. Quelle est la réponse de ces citoyens qui pourtant s'estiment être responsables, qui pourtant ont eu un comportement très responsable avant de partir de chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de partir de chez eux? Ils ont vidé leur frigo. Ils ont tout bouffé pour être sûr de nettoyer le frigo et qu'il n'y ait pas de nourriture qui va rester là, qui va pourrir, qui va se gâter, qui va faire des champignons et qu'à leur retour, ça sente mauvais. Je comprends que quand vous revenez de vacances, qu'il faut remplir le réfrigérateur, donc vous avez besoin de faire des courses. Bah alors, elle sert à quoi cette putain de solidarité dont on ne cesse de se vanter qu'on sait faire preuve? Pourquoi est-ce qu'un coup de fil à un parent, à un ami n'était pas suffisant? Tiens, voilà ma liste de courses. Tiens, voilà un peu d'argent pour des raisons de sécurité sanitaire. Parce qu'il y a un principe de précaution, je dois rester chez moi pendant 2 semaines. Je ne peux donc pas aller faire mes courses. Donc, je te demande, toi, mon ami, toi, ma famille, de faire preuve de solidarité et de faire le nécessaire pour moi, pour que je puisse rester enfermé et que j'évite de contaminer les autres citoyens guadeloupéens, si toutefois je suis contaminé sans encore le savoir. Ça sert à quoi de dire qu'on est solidaire si au moment où il faut utiliser cette solidarité, ben, il n'y a personne pour pouvoir la faire jouer? Donc du coup, c'est pour ça que je dis que tout le monde est responsable. L'État aurait dû mettre la Guadeloupe sous cloche en disant c'est plus important la sécurité que l'économie. Il y a déjà quelques jours de cela. Les gens qui sont revenus sont responsables parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent utiliser la solidarité pour éviter leur déplacement et qu'ils ne l'utilisent pas et que du coup ils prennent ça très à la légère, ne sachant pas s'ils sont contaminés ou pas. Je dis ça, c'est pas pour tous. Il y en a qui sont restés chez eux, c'est sûr. Mais il y en a quelques-uns, on les a vus sur les réseaux sociaux, qui sont bel et bien sortis. Et donc, il faut que ces gens-là aussi se posent la question à savoir où est placé le curseur de leur priorité. Est-ce que leur priorité, c'est de montrer qu'ils sont des personnes qui jouissent intégralement de leur liberté de se déplacer?
ou est-ce que leur priorité, c'est de s'assurer de ne pas diffuser une maladie qui peut être en eux sans le savoir? Personnellement, et là mes propos n'engagent que moi, je préfère perdre ma liberté de me déplacer pendant quelques jours en sachant que je vais protéger ma famille, moi-même et toutes les personnes que je pourrais côtoyer au quotidien, plutôt que d'avoir la liberté de me déplacer et d'être malade ou carrément morte. Et donc, du coup, elle me sert à quoi cette fichue liberté de me déplacer lorsque je ne suis pas en capacité physique de pouvoir l'utiliser? Nous ne sommes pas égaux face à la santé parce que nous avons tous un corps différent. On n'a pas le même niveau de défense immunitaire. Mais laisser les choses empirer comme c'est le cas aujourd'hui, alors que le système de santé n'est pas à la hauteur, c'est créer encore plus d'écart dans l'accès aux soins pour les Guadeloupéens. Donc l'État, les citoyens, en mon sens, sont de grands irresponsables qui font l'absolu contraire de ce qui avait du bon sens à être fait pour éviter que ce virus ne se diffuse davantage sur le territoire guadeloupéen. Donc pour une fois, franchement, je n'ai aucun bon point à distribuer. On est tous responsables et il serait plus que temps que des décisions réelles, radicales, de bon sens et pas coûteuses soient mises en place tout simplement, au lieu de passer un tas de temps en réunion à se demander comment gérer la crise en aval et de ne pas prendre les bonnes dispositions en amont. Je vous remercie pour l'écoute. Protégez-vous autant que vous le pouvez. Soignez-vous si vous êtes malade. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.